Bonsoir tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui commence le week-end à 1000. Nous sommes vendredi 26 février, il est 19h12, donc le challenge a déjà commencé. Moi je rentre à peine du boulot, après avoir récupéré Julien, on vient de prendre la douche. Donc je viens de commencer à préparer à manger, donc clairement là la lecture ce n'est absolument pas prévu pour tout de suite, mais je vais vous montrer un petit peu la palle que j'ai. Alors essentiellement une palle graphique puisque les livres de bibliothèque que j'ai empruntés il y a déjà 2 semaines et demie n'ont pas encore été lus, ce sont des BD comme d'habitude, je ne vous ferai pas les emprunts bibliothèque ce mois-ci parce que j'ai déjà en retard 2 emprunts bibliothèque. Et que là j'ai que 3 BD à vous présenter, donc je vous en parlerai dans cette vidéo. Donc je me suis pris les sœurs Grémillet, le tome 1, le rêve de Sarah. On est sur du 70 pages, voilà 70 pages, il me fait très envie. Je me suis pris aussi Lulu et Nelson, le tome 1, Cap sur l'Afrique. Pareil, il me fait très envie. Il fait 57 pages, voilà. Et j'ai aussi pris le dernier tome, alors je crois que c'est le dernier tome, c'est le 5e. Le 5e de Black Sad. Ce sont les 3 BD que je vais lire forcément ce week-end. J'en profite que ce soit le week-end à 1000 pour déstocker mon stock de BD et je compte lire L'odeur de la pluie de Gwendoline Vervel chez Scrinéo. Il ne sort que le 1er avril, mais si vous voulez, il est très très court, c'est écrit très très gros. Donc je pense que clairement il va se lire à la vitesse grand V. Voilà, il fait 250 pages, donc c'est parfait pour un week-end à 1000 et clairement j'ai pas les 1000 pages avec ça, hein. Mais je suis dans 2 lectures. La première c'est un e-book, il s'agit de La vie ô combien ordinaire d'Anna Green. Je vous mets la couverture ici parce que voilà, j'ai pas ma liseuse. J'en suis à 50 et quelques pourcents ou pas encore, je ne sais plus. Bref, c'est très particulier. Donc je compte avancer un petit peu dans cet e-book. Et j'ai commencé aussi, je vous mets aussi la couverture là parce que même si je l'ai en papier, j'ai la grosse flemme d'aller le chercher. Sans retour de Tom Clearlake. Et là j'en suis à quoi 130 pages, quelque chose comme ça. Et il est énorme, il fait je crois vers les 600 pages. Donc j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire pour ce week-end. Voilà, allez, je vous laisse, je vais aller surveiller mon repas. Et puis je vous reprends sans doute demain. Regardez qui est venu dans mon lit ce matin. Et qui me pique mon lit. C'est mon lit. Non, c'est le mien. Non, le mien. Non. Non, je c'est vais te le mien. remettre bien tranquillement. Mademoiselle, toute la journée, elle se lève très tôt le matin pour aller à l'école. Et le week-end, elle se lève très tôt pour ne rien faire. Attends, je vais aller chercher mon doudou, moi. Oh, ouais. Chercher ton doudou. Tu bouges trop. Quoi? Pourquoi? Bah tu bouges trop. Et je veux voir. Bah tu vois. Attends. Bah tu vois bien. Il y a le fil devant, mais tu vois. Coucou. Et... Vert. Et... Berk. non, c'est moi là. Mais comme c'est... Oh, mais il y a une fille là. On fait quoi aujourd'hui? On va à la gym à 11h? Ouais. Ouais. C'est une vidéo ça? Bah oui, c'est une vidéo. Voilà, la journée va commencer. Mais Julia, elle a déjà pris son petit déjeuner. Moi, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Il est 10h10 le samedi matin. Je vais vous parler de ce que j'ai lu hier soir. Donc, j'ai lu 72 pages des sœurs Grémillet. C'était sympa, je m'attendais à quelque chose de fantastique, mais finalement en fait c'est pas du tout fantastique, c'est l'histoire d'une famille et du secret d'une maman. Voilà, c'était sympa.
Celui que j'ai vraiment adoré, c'est Lulu et Nestor. Et Nelson, décidément, j'arrive pas aujourd'hui. Lulu et Nelson, c'était hyper émouvant, mais c'est horrible. Il y a un événement au début où on perd des animaux et j'étais limite à me dire « Oh, ils ont tué des animaux !» Et puis après, il y a d'autres événements et c'est dur, c'est hyper dur, mais c'est trop beau, c'est trop joli. J'ai vraiment beaucoup aimé. Celle-ci, elle fait 64 pages. Hier soir, avant de se coucher, Julia m'a fait lire Anna, Papillon, Lila et Fraise des Bois. C'est un livre qu'elle a eu à l'école. Par contre, il n'y a pas de numéro de page. Donc, on verra si je le compte à la fin. Hein, écoutez. Avant de me coucher, j'ai attaqué L'odeur de la pluie. J'ai pas lu grand chose, j'ai lu 46 pages. Et je dois bien avouer que je ne me souviens même plus de ce que j'ai lu. C'est un peu le problème avec les contemporains. Franchement, comme ce sont des romans qui se passent dans notre réel, et ça me touche pas et ça ne m'impacte pas. Là, on y suit une ado et elle va à une soirée. Et je sais pas si ça s'est très bien fini, hein. On part sur un autre personnage après. Mais déjà, à 35 ans, je me sens plus du tout concernée par cette thématique-là. Et je vous dis, j'ai quasiment plus aucun souvenir de ce que j'ai lu hier soir. Donc ça craint un petit peu. Donc là, je dois être à 170 pages. Cette nuit, à 5h30, j'ai lu La vie ô combien ordinaire d'Anna Green et j'ai lu 5%. Alors c'est pas grand chose, je ne sais même pas en termes de pages combien ça fera, je vous ferai un bilan plus tard. Là, je vais aller habiller Julia pour la gym, lui faire une coupe de cheveux, je sais pas comment, lui attacher les cheveux, maintenant qu'elle a les cheveux plus courts, ça va être compliqué. Et je vais en profiter en revenant de sa dépose pour aller chercher un colis qui est arrivé, puisque le mois dernier j'ai pris la e-tech box sur un coup de tête comme ça. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, il n'y avait pas de thématique il me semble, donc je sens que je vais être déçue. Mais en fait ils m'ont appâté avec une pop que je veux depuis très longtemps et qui coûte à peu près le prix de la box, donc je me suis dit au pire j'aurai cette pop, elle a intérêt à y être. Et puis le reste sera superflu, on s'en fiche, hein, même si c'est nul, c'est pas grave, j'aurai cette pop, c'est le plus important. Donc voilà, mon colis est arrivé hier, donc il faut que j'aille le chercher. Je ne sais pas si je vous ferai l'unboxing dans ce vlog, ou si je le ferai à part, je sais pas, j'ai pas encore décidé, on verra bien. Mais à mon avis, si je fais l'unboxing dans ce vlog, il va être très long, très long. Traditionnellement, le samedi, qu'il y ait un week-end à 1000 ou pas, c'est surtout montage de la vidéo de demain. Voilà, le point lecture de demain. Donc je viens de le réaliser pendant que Julia était à la gym, il est 11h30, je retourne la chercher à 12h30. Donc là, il y en a pour 14 minutes d'encodage, donc je vais faire la miniature. En attendant, j'ai récupéré le colis. Il est dans un énorme carton, donc je vais tourner aussi cette vidéo déballage de colis. Et donc, vous l'avez compris, je ne vais absolument pas lire. Voilà, on verra cet après-midi. Non mais en fait je suis un boulet. J'ai bien vérifié, oui, j'ai commandé une box Star Wars. Mais en fait j'ai pas commandé celle où il y a forcément la pop. En fait pour vous expliquer,
Quand j'ai vu cette info, ce mail, je suis allée sur le site et il plantait tout le temps. Tout le temps. Je me suis dit, mince, je vais pas pouvoir commander. Donc quelques jours après, j'y ai repensé et je me suis dit, mince, bon maintenant c'est foutu, il doit plus rester de box. Il y a un nombre limité, donc c'est foutu. Donc j'ai commandé, enfin, je suis allée sur le site et j'ai pas dû faire gaffe. J'ai pas dû commander le bon truc. J'ai commandé la box thématique de février et la box thématique de février c'était Star Wars. Alors en soi c'est pas perdu, je pense que Lionel va être super content d'avoir ces trucs. Hein. Clairement, je vais remballer ça et je vais le donner à Lionel. Et moi je me suis vraiment commandé la bonne box, parce qu'il en restait. Il restait 1% soi-disant. Donc là j'ai bien vérifié, j'ai pris la box Gold, où normalement il y a Step-Up là-dedans. Alors elle est pas thématique, donc par contre il y a 6 ou 8 goodies, donc je sais pas ce que je vais avoir comme goodies. Mais je l'ai recommandé. Oui, 2 box dans le même mois. En même temps, j'en commande jamais, hein, donc je me suis fait plaisir. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, je vais peut-être commencer à faire à manger pour que quand Julie arrive, eh ben, elle ait à manger. C'est mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai pas lu. Là, je suis en train de mettre sur YouTube la vidéo, donc ça avance tranquillement. Mais j'ai pas lu. Il faudrait que j'avance en lisant celui-là. Celui-là, ça irait vite. Il faudrait. Parce que cet après-midi, je sais pas ce qu'on va faire avec Julia. Parce qu'il fait pas un temps super. Il pleut pas, mais il fait tout gris. Tout moche. Voilà. J'espère que vous avez aimé me suivre dans cette particulièrement ridicule aventure. Petit update, nous sommes samedi toujours, il est 14 h et j'avance dans l'odeur de la pluie. Je suis page 145, voilà, on est arrivé au moment où ça dérape, hein. Ah, je suis coincée. Voilà. On arrive au moment où tout dérape. Pour l'instant c'est assez bien traité. Il y a des personnages qui sont assez agaçants. Mais ça se tient. Donc je vais le finir. Je compte bien le finir ce soir. Il me reste même pas 100 pages. Je viens de faire un petit bilan. Avec mon petit carnet Week-end à 1000. Je dois être à peu près à 300 pages. C'est pas folichon. Mais bon. Ça arrive. Il y a des week-ends comme ça où c'est comme ça. Là, on va partir avec Julia dans un magasin de déco. Je vais commencer à réfléchir à son anniversaire. Parce que Julia est du 22 mars. L'année dernière, on n'avait absolument pas pu fêter son anniversaire. On était en confinement. Donc j'ai envie de lui faire une belle fête d'anniversaire, même si j'ai restreint le nombre de copains invités. Je pense qu'elle va inviter 6 copines. Ça fera 7 avec elle et ce sera bien suffisant. Ça fait déjà pas mal. À la base, je crois qu'elle voulait inviter 8 personnes. Donc on restreint. On restreint. C'est pas parce qu'on a été malade en janvier. Donc normalement qu'on est un peu immunisé, qu'il faut prendre des risques. Il y a les variants, tout ça. Donc on n'est pas à l'abri. Même si l'appli Covid vous dit « Oh c'est bon, ne mettez plus l'appli, vous avez été testé positif ». Bref, voilà, on va aller choisir, voir un petit peu ce qu'il y a dans ce magasin de déco pour son anniversaire, sachant qu'elle veut faire sur le thème de Charlie et la chocolaterie. Voilà, Willy Wonka à fond. Donc j'ai envie de faire plein de trucs gourmands, même si je sais, hein, par expérience, il y a 2 ans, les gosses n'avaient absolument rien bouffé. Mais rien quoi, le gâteau, ils n'avaient pas mangé. Donc si je fais plein de bouffe, ça va pas être mangé. Mais bon, j'ai envie de faire un truc gourmand, c'est Willy Wonka, c'est Charlie et la chocolaterie. Donc j'ai envie de faire des arbres en chamallow. Limite, j'ai envie de faire une fondue au chocolat. Mais j'ai pas d'appareil à fondu au chocolat. Enfin, vous savez, les fontaines là. J'ai un appareil à fondu,
où on peut faire une fondue au chocolat. Je sais pas. Je sais pas, j'ai plein d'idées, donc on va aller voir. Déjà, si on trouve quelque chose, il me faudrait une nappe violette, parce que c'est violet, hein, Willy Wonka. Bref, voilà, j'ai plein d'idées. Et je sais pas si je vais trouver quelque chose. Mais on va essayer. Allez. De retour des courses, Julia est déjà en train de faire de la peinture. Pour mon anniversaire. Eh oui. Il est en train de Là, peindre. on voit encore là. De peindre Oups. le panneau indicateur. T'en as mis dessus. T'en as mis J'ai dessus. pas fait exprès. Ça y est, il est tout peint le panneau. Donc la première couche. Hop, Il voilà. faut laver le truc. Voilà, un panneau indicateur. On mettra, je sais pas, la fabrique, le chocolat, les noisettes, je sais plus ce qu'il y a dans la Charlie et la chocolaterie. Comme salle. Il y a la salle où Violette, elle est devenue Violette et une grosse myrtille. Ah oui. Il y a la salle où le gros garçon, il a mange été du aspiré. chocolat Il a été aspiré. par un tuyau. Pourquoi tu vas mettre du Aspiré. violet? Tu vas en faire quoi? Tu vas repasser encore? Oui, il faut plus qu'on voie de blanc du tout. Et il y a la salle où il y a Veruca qui... Veruta. Veruta? Oui, moi je dis Veruta. Veruta. Mais en vrai, Qui c'est se fait- Veruta. Qui est attrapée par les Écureuils. écureuils. Des méchants écureuils. Ils sont pas méchants, c'est elle qui veut attraper un écureuil aussi. C'est vrai, c'est elle qui est méchante. C'est elle qui est pas très gentille. Julia s'applique. Ah, ben Ah si, je croyais que je parlais, mais qu'il n'y avait pas de micro. Si, j'ai bien mis le micro. Je crois que j'ai mis du rouge sur du bleu. Oh. Tant pis, hein. Julia teste mon arbre à chamallow que j'ai pas eu le temps de faire parce qu'elle elle mange les chamallows. Elle mange déjà les chamallows, donc on achète des petites boules et puis on mettra des chamallows de partout et ça fera un arbre à chamallow. Et voilà, et puis j'ai acheté des petites bonbonnières, des petits œufs colorés, un petit pot. Oui, ben c'est un œuf coloré quoi. Voilà, ça. Là, ça sèche. J'ai acheté aussi un gros... Hop. Oui. Un gros demi-cercle en polystyrène. Des petits verres. Et puis des bâtonnets de sucettes. On va faire des sucettes. J'ai encore oublié une chose. Quoi? Le grand rouleau. Ah, la nappe. Ouais, il y en a. Une nappe violette. Eh oui. Oh, tous ces chamallows, heureusement qu'il est 4 heures. Hein. C'est l'heure du goûter. Et puis il y a le ticket d'heure. Ticket d'heure, je vous cache l'adresse quand même. Par contre. C'est l'invitation. Par Les contre, il y copains aura de des Julia. vrais tickets d'or dans le jeu. Ouais. Et puis j'ai fait des tablettes Willy Wonka Ouais. que Julia elle a mis en présentoir. Mais elle a mis des tablettes Willy Wonka. Ou des Wonka bars. Il y en a 12 des tablettes de Willy Wonka. Et dedans il y a le ticket d'or. Bref, je m'amuse. Julia aussi elle s'amuse. Viens, je veux dire quelque chose. Bah dis quelque chose. Mais là, faut Bah que vas-y. tu regardes. Bah vas-y. Attends. Même si derrière, il n'y a pas le ticket d'or. Il y a la même chose. Bah oui. Mais c'est pas des vraies tablettes de chocolat quoi. Ouais, en vrai, c'est pas des vrais, quoi. Bah non. Mais c'est de la déco. Ouais, c'est de la décoration. Voilà. Et moi, On a fait atelier Willy Wonka. Ouais. Tu vas? Ah, j'ai pas mangé mon dernier chamallow. Oh ouais. Il est 20h15 et je viens de terminer l'odeur de la pluie qui fait 251 pages. Donc je viens de faire le bilan. Je suis à 407 pages en ce samedi soir. Donc c'est pas extraordinaire. C'est pas foutu non plus. Mais je suis même pas encore à la moitié. Donc on va y croire. Mais ça va être compliqué. Donc je vais lire Black Sad. Et pour la suite, je sais pas. On verra.
sûrement continuer les livres que j'ai en cours, mais ça, j'en suis pas persuadée. Bonjour, nous sommes dimanche, il est 10h35. Je vous fais un petit point sur la soirée d'hier. Alors aujourd'hui, j'ai quasiment rien lu parce que... Aïe, ça fait mal. Oui. Ça fait mal aux yeux. Oui, le soleil. Parce que j'ai Julia sur le dos depuis qu'elle est levée. Donc on a dû faire 100 parties de Color Addict. Ouais. Et moi, j'ai pas pu lire beaucoup. Bref, hier soir, pendant que Julia regardait la télé, j'ai lu Black Sad, le tome 5. Donc ça me fait rajouter 56 pages. C'était sympa, dans la même lignée que les autres Black Sad. Mais cette histoire ne se termine pas. Donc c'est très étonnant parce que d'habitude les tomes se terminent. Là on sent que y a une suite. Donc à voir. Donc 56 pages. J'ai continué La vie ô combien ordinaire de Anna Green. Cette nuit j'ai lu 11%, ce qui équivaut à 46 pages. J'avance doucement. Bah tant mieux. 46 pages. Et sinon hier soir avant de me coucher, j'ai lu 76 pages de Sans retour. Ça commence à devenir très glauque. Très glauque. On y suit John Garner qui est dirigeant d'un groupe de société qui a invité sa famille et des collaborateurs à passer une semaine dans un chalet, enfin dans un lodge à la montagne, sauf qu'il y a une énorme tempête, ils se retrouvent bloqués dans cette tempête, ils n'ont qu'une semaine de vivre, ils vont devoir se rationner, mais tout va partir un petit peu en vrille. Et là ça commence vraiment à devenir très glauque. Je suis arrivée à la page 217, sachant que j'ai commencé ce week-end d'admis à la page 141. Donc j'ai lu ça. Oui, c'est le livre que tu m'empêches de lire. Et donc je vais essayer de continuer parce que ça devient très intéressant, même si ça devient très glauque. Très intéressant. Et moi, donc... je braille tout le temps. Voilà. Et donc, j'en suis aujourd'hui à 585 pages. Donc je viens de dépasser la moitié, hein, en gros. Et j'ai encore l'autre moitié à faire. Alors, vu comment Julie est partie, ça va pas être de la tarte. Parce que mademoiselle est très excitée aujourd'hui. Très excitée. Donc Julia, je peux parler aussi? Donc on va essayer de sortir un petit peu pour lui faire prendre l'air. Et qu'elle se défoule. On va la faire marcher. Hein, ça va être bien. Non, trottinette. Trottinette, mais je sais pas, on va aller se balader. Je sais pas où, mais on va se balader. Mais là, papa, il répare la tondeuse, donc sûrement cet après-midi. Donc, je vais essayer de lire un peu. Hein? Le plus possible avec une fille qui fait bla. Bla bla bla. Et Julia, elle va se mettre un peu sur la tablette. Ouais. Et comme ça, je pourrai lire un peu. Voilà. Elle est en train de danser et de bouger ses fesses. C'est du grand n'importe quoi, cet enfant. C'est du grand n'importe quoi. Je veux montrer mes fesses à la caméra. Ah non, tu montes pas tes fesses à la caméra. Julia, allez, arrête, stop. Elle est déchaînée. 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 17h et je suis dans Sans retour. Je viens d'atteindre la page 345 et donc j'ai lu 127 pages depuis le dernier point, ce qui fait que je suis à 712 pages. J'avance. Je vais encore lire un petit peu et puis on verra bien à la fin de la soirée s'il faut que je lise un manga. Par exemple. Bonjour, nous sommes le lundi, je ne sais plus combien, 1er mars. C'est le premier jour de mars.
Et je reviens pour faire le bilan de ce week-end à 1000. Donc hier soir. J'ai continué sans retour. J'ai extrêmement bien lu puisque je suis arrivée page 495. Il me reste encore pas mal de pages. Et du coup, j'ai terminé mon challenge à 942 pages. Oui, parce qu'hier soir, avec Julia, on s'est lu des livres de bibliothèque qu'on n'avait pas eu le temps de lire parce qu'ils étaient assez longs. Amina subit le racisme, donc le temps d'expliquer à Julia le racisme, lire toutes ces pages parce que finalement il y a quand même pas mal de pages de texte, toute l'explication sur ce que c'est que le racisme, etc. Plus Moustique. Les images sont cheloues, mais vraiment. L'histoire est belle, c'est tiré d'un conte japonais, je sais plus, traditionnel chinois. L'histoire est belle, mais les images elles sont... Oh, c'est moche. Regardez-moi la tête du gars quoi. Sérieux. Ça fait peur. Regardez-moi le serpent. Bref. Les images sont pas top. L'histoire est belle. Et encore, c'est un peu gore quoi. Il lui arrache la langue. Bref. Donc avec ça... J'ai pu rajouter des pages, mais pas suffisamment pour terminer à 1000. Voilà, j'étais à 68 pages de 1000. C'est pas grave, on peut pas réussir à tous les coups. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez participé à ce week-end à 1000, si vous l'avez réussi. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.